Bonjour à tous, je suis Laure Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors, je vais vous emmener au cours de cette intervention sur un terrain assez sensible parce que je sais que les Africains, lorsqu'on parle de prévision, c'est un petit peu délicat. Il y en a plein qui ont du mal vraiment à se projeter, surtout quand le scénario n'est pas très beau à voir. Alors, on va y aller petit à petit. Alors, aujourd'hui, nous savons que nous sommes en pleine guerre sanitaire mondiale et que aujourd'hui, les pays les plus touchés, c'est l'Europe. Et aujourd'hui, on a le continent des États-Unis, le continent américain, pardon, qui rentre également dans la bataille, qui rentre également dans l'épidémie. Et donc, on se rend compte en fait que au niveau des pays occidentaux, entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, il y a vraiment des grosses tensions qui sont dues au masque en fait. Je ne sais pas si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, on se rend compte qu'il y a vraiment une guerre autour des masques qui viennent de Chine. Et donc, les Américains arrivent et ils pèsent vraiment de leur poids pour pouvoir détourner des masques qui sont à la base destinés aux pays européens. Et donc, la situation est vraiment, comme je le disais, tendue. Et moi, je me suis posé la question suivante. Et si nous, on se retrouvait également au milieu de ce scénario, qu'est-ce qu'il en serait pour l'Afrique? Et donc, je vais vous emmener, chacun d'entre vous, à peut-être un petit peu mettre de côté. J'ai pas dit, je ne croyais pas. J'ai dit bien de mettre de côté quelques minutes, chacun sa religion, ses croyances. Je sais qu'en général, les Africains résument la situation actuelle en disant « Oh, mais c'est eux qui ont fabriqué le virus. Oh, c'est leur problème à eux. Ah, bah, ça ne nous regarde pas. » Mais j'ai envie de dire la chose suivante. On sait tous que lorsque la maison du voisin brûle, on a tout intérêt à l'aider à arrêter l'incendie parce que notre maison aussi peut être par la même occasion menacée. C'est la raison pour laquelle on intervient souvent. Et donc là, je me dis, c'est trop facile pour des personnes juste qui disent « Oh, bah écoutez, nous on est ici en Afrique, on a notre Dieu qui nous protège, on a nos bois qui vont nous sauver, on a telle ou telle autre solution. » Je veux bien vous croire. Mais le fait d'avoir chacun sa solution particulière, est-ce que ça peut mettre des millions de personnes à l'abri? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'un seul instant, on pourrait se dire, voilà, aujourd'hui, on observe comment les choses se passent au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon? Avant déjà de tirer déjà les leçons, quel scénario, si le scénario se produisait et que nous, on était à l'intérieur, impliqués directement, quelle serait notre réaction? Voilà, en gros, c'est vraiment ça qui me préoccupe. Dans le sens où, je répète encore, le fait d'avoir chacun sa solution, parce qu'aujourd'hui, les Africains sont très catégoriques là-dessus. Le coronavirus, ça ne nous regarde pas. Mais je dis, mais ok, ça ne nous regarde pas. Mais au cas où, je dis bien au cas où, parce que chez les voisins actuellement, ça brûle. On est en pleine guerre sanitaire mondiale. Et à ce que je sache, l'Afrique n'est pas dans une bulle à part, dans une autre planète. L'Afrique est bien sur Terre. Que ce soit les Chinois, les Américains, les Européens, on est tous sur la même planète. Et on sait déjà, l'histoire nous l'a dit. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, allez vérifier ou allez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que l'Afrique en a payé aussi sa part. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, allez vous renseigner. Il y a eu également un impact important sur l'Afrique. Et aujourd'hui, je vous dis, on est en Troisième Guerre mondiale. C'est la guerre contre le coronavirus, une guerre sanitaire. Et aujourd'hui, il y en a encore qui pensent que
leur lendemain, dans 2 mois ou 3 mois, ils vont continuer à vivre comme ils ont vécu il y a 3 mois ou 6 mois en arrière. Mais j'ai envie de vous dire, les choses seront différentes. Alors, je partage avec vous mon questionnement. Au cas où les choses se présentaient, parce qu'au général, on n'a pas de probabilité. On sait que la probabilité, c'est une science qui nous dit qu'il y a un scénario, il y a avec plusieurs hypothèses qui peuvent, avec des pourcentages très faibles. C'est des choses que je ne souhaite pas, bien entendu. Même si aujourd'hui, celui qui me dit il y a 0,0% que le scénario qui se passe dans les pays du Nord se produise en Afrique, mais j'ai quand même envie de lui dire, et au cas où, est-ce qu'on pourrait quand même s'asseoir, toi et moi, pour discuter, ne serait-ce que pour faire un scénario, au cas où les choses se passeraient, malgré ce que tu viens de dire, qu'est-ce que nous, on est capable d'apporter? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, s'asseoir et se dire, ah, aujourd'hui, il y a une guerre à cause des masques de protection. Ok, il y a peut-être tel ou tel autre qui a déjà trouvé des solutions pour fabriquer des masques de protection au niveau de l'Afrique. Mais est-ce qu'on se demande quelle est sa capacité de production? Est-ce qu'il est capable juste de produire pour sa famille et lui-même? Ou est-ce qu'il est capable de faire des millions de masques pour tous les autres Africains? Tout comme le gel hydroalcoolique, il y a plein d'autres composantes qui rentrent au final aujourd'hui dans la lutte contre le coronavirus. Même celui qui a trouvé sa racine, qui nous dit qu'aujourd'hui, moi j'ai ma racine qui pousse derrière la maison et qui est capable de soigner contre le coronavirus. Mais à une seule racine ne pourra pas soigner les millions d'Africains que nous sommes. Donc c'est un peu la réflexion que j'aimerais partager avec vous. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.